Alléluia. Seigneur, tu marches devant nous ce soir, Seigneur. De notre Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, maintenant, nous te présentons ces instants, Seigneur. Et même moi, je veux proclamer ce soir, tu marches devant moi, Seigneur. Pour ce message, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons place maintenant dans sa présence. Si je peux avoir du retour, s'il te plaît, Mamoudou, ce serait très apprécié. Merci, Leandro. On se revoit là, tout à l'heure. OK. Amen. On va lancer ensemble une série ce soir très, très chère à mon cœur. Je te montrerai la voie. Amen. On va tenter de répondre à une question à travers les semaines. Je ne serai pas le seul aussi, Pasteur Didier, Pasteur Pierre viendront. Mais comment peut-on être vraiment certain que Dieu nous dirige? Moi, j'ai quitté le Canada. Je suis arrivé en France en juin 2006. Et ça a été une décision, peut-être l'une des plus grandes décisions, les plus importantes de ma vie. Je ne raconterai pas ce témoignage ce soir, c'était très, très, très long. Mais surtout, je ne voulais pas me louper. Je suis arrivé en France, Dieu a dirigé, c'était de Dieu, le Seigneur a mis sa main, tout ça, ça s'est très, très, très bien passé. Mais 2 ans plus tard, j'ai appris que des Français avaient fait la même chose que moi, mais dans le sens inverse. Ils avaient quitté la France, ils étaient partis au Canada. Nous, on avait vendu notre maison. Je me souviens quand j'ai rempli la formule pour faire la demande de visa, c'était écrit en caractère gras, rouge, sur l'entête. Surtout, ne quittez pas votre travail et ne vendez pas votre maison avant de faire la demande de visa. Et moi, j'avais vendu ma maison, j'avais quitté mon travail. Mais Dieu a mis sa main, c'était la volonté de Dieu, et le Seigneur a été là, il a été fidèle. Et 2 ans plus tard, moi, j'étais en France, j'ai appris que des Français avaient fait la même chose que nous, mais dans le sens inverse. Et ça s'était très, très mal passé, mais vraiment comme nous. Nous, on avait mis nos meubles dans un conteneur et tout, on avait traversé l'océan, on avait déménagé en France. Et eux, ils avaient fait pareil, ils avaient vendu leur maison, ils étaient passés au Canada, ils avaient tout mis dans un conteneur et tout s'est super mal passé pour eux, ça a été très souffrant. Et il y a une question qui se pose, pourquoi un et pas l'autre? Est-ce que Dieu aime plus Pasteur Christian qu'un autre? Est-ce que Dieu a des chouchous? Non! On est tous égaux devant Dieu. Dieu nous aime tous de la même façon. Dieu veut que tous ses enfants réussissent. Et Dieu veut montrer la voie à tous ses enfants. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a un appel qui est plus important qu'un autre. Donc, tournez-vous à la personne à côté de vous, juste en débutant, rassurez-les, poke un peu à la personne à côté de toi et dis-lui comme ça, dis-lui, le Seigneur a un plan pour ta vie. Amen. Le Seigneur veut te montrer la voie. Amen. Donc, au cours des prochaines semaines, Pasteur Didier, Pierre et moi, on va explorer cette thématique ensemble avec vous. Comment est-ce qu'on peut être vraiment certain que Dieu vraiment dirige nos vies? Et puis, on va aussi, nous, se laisser inspirer par le Seigneur. On ne veut pas se dire quoi faire et quoi prêcher. On veut vraiment être dirigé de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse retourner au tout début ce soir à la Genèse et je vous montrerai le premier homme dirigé surnaturellement par le Seigneur, missionné, et qui a fait un serment dans cette cause. C'est la première fois dans la Bible où on voit un homme faire un serment. Je ne parle pas d'une alliance, ce n'est pas la même chose. Abraham fait une alliance avec Dieu. Là, on parle d'un homme qui prête un serment et jure devant Dieu qu'il va faire quelque chose. Et il va être surnaturellement guidé. Combien d'entre vous, ce soir, vous aspirez à être guidé par le Saint-Esprit? Amen. Si quelqu'un n'a pas levé la main à côté de vous, mettez votre main sur lui et commencez à prier pour lui. Priez pour la repentance. Cette personne, en fait, c'est le serviteur d'Abraham. Donc, je vous amène à la fin de la vie d'Abraham. Abraham est très âgé. Et il va faire venir son serviteur, qui est le chef de tous les serviteurs, de toutes ses possessions. Abraham est très riche, il a prospéré, Dieu l'a béni, la Bible dit que Dieu l'avait béni en toutes choses. Abraham a tellement de serviteurs qu'il a même pu se faire une armée avec ses serviteurs. À un moment donné, vous connaissez l'histoire, il va aller sauver Lot. Et à la fin de sa vie, Abraham est très, très, très préoccupé par quelque chose. Il a un fils qui s'appelle Isaac. Toute la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham, passe d'Abraham à Isaac. Mais si Isaac n'a pas de fils, c'est fini.
Alors, il faut une femme, il faut une épouse pour Isaac. Et si vous remarquez bien un petit peu dans le texte, Abraham n'a plus 18 ans là. Il a bientôt presque 37, 38, certains croient même autour de la quarantaine. À Isaac, le temps a passé. Il n'a pas d'épouse. Et Abraham est préoccupé par ce besoin du fait qu'Isaac n'a pas d'épouse. Alors il fait venir le chef des serviteurs et il lui dit, tu vas retourner au nord-est, pas jusqu'à Babylone, tu vas aller jusqu'au pays de Charan. Tu vas aller dans ma famille, là où on s'est établi il y a très longtemps, et tu vas prendre une femme pour mon fils. Ne prends pas de Cananéenne. Je ne veux pas de Cananéenne. Je veux une fille, une femme de notre race à nous. Et donc cet homme répond à son maître, il lui dit, et si elle ne veut pas, est-ce que je lui amène Isaac? Parce que lui, il s'est dit, mais si elle voit Isaac, elle va dire, il est beau et tout, machin. Donc, ah oui, j'aimerais bien repartir avec lui et tout. Mais imaginez cette femme qui voit un étranger arriver, qui a fait 800 kilomètres avec 10 chameaux, des serviteurs, des cadeaux, de l'or et tout, et qui dit à une jeune femme, viens avec moi à un endroit où tu n'as jamais été, dans un pays que tu ne connais pas, des gens qui ne parlent pas ta langue, et tu vas marier un homme que tu n'as jamais vu. Alors, à l'époque, ça se faisait quand même un peu. Mais il est soucieux du libre choix de cette jeune femme. Alors il dit, et si elle ne veut pas, est-ce que j'amène Isaac? Et Abraham a dit, surtout pas. C'est écrit dans la Bible, surtout pas. N'amène pas mon fils là-bas, le fils reste ici. C'est à elle de venir. Et vous connaissez l'histoire, il va partir, il va aller là-bas, il va se mettre au bord du puits, et le soir, toutes les jeunes femmes du village à une certaine heure, donc elles sont nombreuses, viennent avec des jarres, pour chercher de l'eau au puits. Il n'y avait pas de robinet à l'époque. Et elles puisent de l'eau dans un puits et elles ramènent de l'eau à la maison pour la soirée. Et le lendemain matin, ils vont faire la même chose. Alors il arrive avec ses 10 chameaux, avec ses serviteurs. Et la Bible dit que les chameaux se mettent à genoux et toute la caravane de cet homme se pose. Et il prie, il dit, Seigneur, il connaît les coutumes et les mœurs de l'époque. Je sais que les jeunes femmes vont arriver. Seigneur, c'est laquelle? Dirige-moi vers laquelle? Et à un moment donné, même, il va prendre un risque. Il va dire, Seigneur, guide-moi. Vous comprenez? On est vraiment dans une série où on veut que Dieu nous guide. Amen. On a besoin que Dieu nous guide. OK? Maintenant, si tu as besoin d'acheter des chaussettes, c'est possible que tu n'aies pas besoin d'une parole surnaturelle pour acheter des chaussettes. On se comprend. OK? Il y a des gens qui sont très mystiques parfois. On démystifie les choses. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour t'acheter des chaussettes. Mais tu as peut-être besoin du Saint-Esprit pour ton travail. Peut-être que ton patron a mis une pression sur toi et que tu as besoin de Dieu pour prendre des décisions qui sont de ta responsabilité à ton travail demain. Et tu te tournes en travaillant et à l'ordi, tu dis, Seigneur, guide-moi, et Dieu veut te guider. Et cet homme-là va prendre un risque. Il va dire, celle à qui je demande à boire, fait que ce soit elle. Imaginez la bande de filles, les jeunes filles qui arrivent, qui sortent du village et tout, qui viennent au puits. Et il arrive, il va droit vers une jeune fille, et la Bible dit, c'est la bonne. C'est Rebecca. Ma fille s'appelle Rebecca. Ça n'a rien à voir. Elle dit, parle pas de moi, papa. Je dis, OK, tant pis. Et il lui demande à boire, et il lui dit, si elle dit qu'elle va aussi désaltérer mes chameaux, c'est que c'est elle. Là, vous dites, désaltérer les chameaux, c'est rien, hein, donner un peu à boire aux chameaux. Un chameau boit 100 litres d'eau. Il n'y a pas de robinet, elle a une jarre d'à peu près 3-4 litres. T'imagines? Donc, on pense qu'elle n'a pas donné 100 litres par chameau, parce qu'elle y sera encore là aujourd'hui. Hein. Mais on pense qu'elle a donné quand même un peu à boire au chameau. On pense que c'est à peu près un travail d'au moins 30 minutes à 45, une petite heure de travail. Et elle le fait. Elle dit, alors qu'il boit, elle dit, je donnerai aussi à boire à tes chameaux et aux hommes qui sont avec lui, tu vois. Et lui dit, c'est elle. Et pendant qu'elle donne à boire, il met ses mains dans ses poches. Il sort des bracelets en or. Il dit, viens ici, toi. Schlac! Et lui met les bracelets au poignet. La fille, elle se retrouve. Qu'est-ce qui m'arrive? Et il lui prend un anneau d'or. Paf! Il lui met dans le nez. Il dit, toi, t'es spécial.
Toi, tu as été choisie. La petite, la pauvre. Elle était pas, c'était une jeune femme, hein, une jeune, même, elle n'avait pas 18 ans, on croit, tu vois. Elle part chez elle en courant, elle rentre dans la maison. Papa, papa, elle est pleine d'or de partout. Papa, qu'est-ce qui m'arrive et tout? Et finalement, cet homme-là arrive chez... Hein, et vous connaissez aussi Laban, qui est son frère, tout ça. Ils vont passer la soirée et lui, il va raconter l'histoire et tout. Et la famille dit, c'est extraordinaire, mais on veut que tu restes avec nous, on va faire la fête pendant des jours et tout. Il dit, non, 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 je suis en mission, je dois rentrer et tout. Et ça commence à tirer entre la famille et lui. Et lui dit, je ne peux pas rester, mais il ne met pas de pression. Alors les gens disent, écoute, c'est à elle de décider. Et Rebecca revient et dit, je veux y aller. Et elle monte sur le chameau, ils repartent pour 800 kilomètres, des jours et des jours de marche. C'était une route dangereuse. C'était une route qui était appelée la voie du roi. C'est King's Way. Et c'est une route de commerce où on faisait passer de la soie, on faisait passer de l'or, on faisait passer des pierres précieuses. Ça partait de l'Égypte jusqu'à Babylone. Eux, ils vont faire un tronçon qui est très important de commerce. C'est dangereux, il y a des brigands qui attaquent. C'est une belle caravane aussi, c'est une caravane de fiancés. Donc, vous devez imaginer que la caravane était décorée, c'est ce que les théologiens croient. Alors, il y a un risque de se faire attaquer, mais ils sont protégés de Dieu. Il revient, et la Bible dit qu'Isaac est dans les champs ce soir-là, il méditait. C'est écrit dans la Bible. Il méditait. Il devait méditer sur sa future femme. Et puis il méditait, et tout à coup, il voit la caravane au loin arriver, et tout le monde commence à s'exciter. Et la jeune femme, elle dit, c'est qui, c'est qui? Et la caravane s'arrête, et le serviteur descend la caravane et dit, c'est lui, c'est l'époux, c'est Isaac. Et elle met son voile, il la prend, il l'embrasse, et la Bible dit, et Isaac l'aima. Amen. Il va l'épouser. Cet homme, c'est le premier homme dirigé, guidé de Dieu dans chacun de ses pas. C'est le premier dans la Bible qui a prêté un serment. OK? Ça veut dire quoi pour nous ce soir? J'aimerais vous montrer quelque chose de très, très simple. Dieu dirige ceux qui sont missionnés par Dieu. C'est aussi simple que ça. Cet homme, il a tout ce qu'il a besoin parce qu'il ne vit pas pour lui. Il vit pour Abraham. Abraham représente Dieu dans cette histoire. OK? Cet homme représente tous les chrétiens. Il ne représente pas le pasteur ou le missionnaire ou l'évangéliste ou quoi que ce soit. Il représente un chrétien. Le chrétien vit pour une mission dans ce monde. Il vit pour aller chercher l'épouse et la ramener à Christ. Il y a des signes extrêmement clairs dans cette histoire. Premier signe, ne me ramène pas une Cananéenne. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'ira pas au ciel. Comprenez ce que je veux dire? C'est par la nouvelle naissance. Il dit, quelqu'un de la même nature que moi. Je veux une femme, une épouse de la même nature que mon fils. Et l'Église est de la même nature que Christ. Elle est de l'Esprit. Elle est de la même nature que Christ, l'Église. Alors, il lui dit, ne me ramène pas une Cananéenne. C'est aussi une question très importante. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, c'est plus du leadership. C'est une question que nous, les pasteurs, on doit se poser. Dieu ne nous demande pas de faire du chiffre. Parce qu'une Église peut faire compromis dans son message pour faire venir beaucoup de monde. Mais on n'est pas appelé à remplir les églises. On est appelé à amener les gens au ciel par le Seigneur Jésus. On peut remplir des églises. Et écoutez-moi bien, au Moyen Âge, on a rempli des églises. Mais ces gens-là n'allaient pas au ciel. C'est de la religiosité, c'était des mensonges, c'était le catholicisme. Ce n'est pas la vérité, le catholicisme. Je le dis avec beaucoup d'amour. J'aime tous les catholiques du monde entier. Mais le catholicisme, ce n'est pas la vérité. Les églises de France étaient remplies, mais aucun impact dans le ciel. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on a toutes sortes d'évangiles. On a parfois des évangiles très permissifs, des évangiles très cool pour attirer les gens à l'Église. Mais ma mission n'est pas d'attirer plein de monde à l'Église. Ma mission et ta mission, c'est que l'épouse vienne à l'époux. Et on ne peut pas amener des Cananéens. Il faut amener Rebecca. Il faut amener des gens qui naissent de nouveau. Et on naît de nouveau seulement par la repentance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il dit qui est très intéressante, il lui dit, n'amène surtout pas mon fils là-bas,
c'est à elle de venir. Intéressant. Jésus est au ciel, mais il ne viendra pas. Il ne reviendra pas de façon surnaturelle. Il est parmi nous par son esprit, on se comprend. Mais quand Abraham dit, mon fils n'ira pas là-bas, c'est à elle de venir. C'était prophétique. L'Église vit par la foi. Personne, si vous avez vu Jésus, j'aimerais vraiment un entretien avec vous. Vraiment, je sollicite un entretien avec vous. Si vous avez vu physiquement Jésus dans une vision, quelque chose, j'aimerais vraiment que vous puissiez venir me le témoigner et ce que ça fait dans votre vie. Mais pour la plupart d'entre nous, le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est qu'on aime quelqu'un qu'on n'a pas vu. Nous sommes fiancés avec Jésus qu'on n'a pas encore vu. Et on accepte de faire la route pour aller vers l'époux qu'on n'a pas encore vu. Quelqu'un dit Amen ce soir. Donc, quand Abraham dit « Isaac n'ira pas là-bas », c'est à elle de venir. Jésus n'a pas, et parfois le Seigneur, pour des situations vraiment exceptionnelles, peut se montrer dans une vision, de façon quelconque, bien sûr. Mais globally, comme on dit, globalement, le Seigneur ne se montrera pas. Je veux que tu me suives par la foi. Le juste vivra par la foi. Et Rebecca a accepté d'y aller par la foi. Donc, cette histoire est très révélatrice de Abraham, Dieu, le serviteur, c'est toi et moi, Christ, c'est Isaac, et l'Église, c'est Rebecca. Alors tu dis, mais pasteur, moi je suis Rebecca. Moi j'aimerais bien me faire conduire. J'aimerais bien avoir des bracelets en or. J'aimerais bien avoir un truc dans le nez et tout. Moi, c'est super beau cette vie-là, tu vois. Et puis tout le monde me célèbre et tout. Rebecca, c'est le centre de l'attention et tout. Mais quand tu viens à Jésus, tu es un peu le centre. C'est vrai, hein? Baptême d'eau, célébration, tout le monde est content. Il y a plus de joie dans le ciel pour un surpêcheur qu'il y a 99 justes. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, tu matures en Jésus-Christ. Et là, le Seigneur te dit, je ne veux plus que tu sois le centre. Je veux que tu ailles dans l'ombre. Et je veux que tu me serves. Et je veux que tu deviennes mon serviteur. Alors, j'aimerais vous montrer ce soir, le temps passe très, très vite, mais j'aimerais vous montrer le contexte et les conditions pour être pleinement guidé par le Saint-Esprit. On les voit dans cette histoire. Amen. Vous voulez le regarder avec moi ensemble? Amen. Il y a une sœur qui a envie de le voir. On va regarder la part de Dieu. Premièrement, la part de Dieu, c'est le Seigneur, si je vis pour la gloire de Dieu, si je ne vis pas pour mes intérêts, le Seigneur me promet de me guider avec précision. Amen. C'est une promesse de Dieu. Abraham lui dit, où aller? Tu vas aller, il lui dit même le village, ce n'est pas une ville, c'était un village. Tu vas aller dans ce village et c'est là que tu vas aller. Et le Seigneur a promis de guider avec précision tous ses enfants qui vivent pour sa gloire, ses intérêts et pas leurs intérêts. Amen. La deuxième chose que Dieu démontre dans cette histoire, c'est une pleine provision. Super, ça marche. Abraham dit à son serviteur, tu vas y aller, mais écoute-moi bien. Tous mes biens matériels sont dans ta main. Toutes mes richesses, tous mes serviteurs, toutes mes servantes, tout ce que j'ai. Si tu te consacres pour l'épouse de mon fils, je te donne, je te confie tout ce que tu as besoin. C'est extraordinaire. Ça veut dire que voyez-vous, le grand enjeu de nos vies reviendra toujours à une chose tellement simple. Est-ce que je vis pour lui ou est-ce que je vis pour moi? Est-ce que je vis pour les autres ou est-ce que je vis pour lui? Mais si je vis vraiment pour sa gloire, et ça, même moi, je vais vous surprendre ce soir, même moi, je ne peux pas savoir si je vis pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas le savoir. C'est au Saint-Esprit de révéler mon cœur. L'homme ne connaît pas les pensées de son cœur. Dieu connaît mieux ton cœur que toi-même. Et au long de ta vie, à un moment donné, tu éteins ton téléphone quand le pasteur y prêche, mais au long de ta vie, il arrive des choses où le Saint-Esprit te montre, là, ça, Christian Robichaud, ça c'est toi, ça. Ah, pardon, Seigneur. Je l'enlève. Oui, Seigneur. Et après, Dieu bénit. Mais au long de notre vie, le Saint-Esprit sonde ton cœur.
Et la seule chose que le Saint-Esprit vous demande, et ça c'est un évangile qui n'est pas très populaire, mais c'est le vrai évangile. On ne vient pas à l'Église juste pour nous, on ne sert plus à l'Église pour nous, mais c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Et on contribue ensemble dans des différents ministères, à des différentes positions. Nous contribuons tous ensemble à amener l'épouse vers l'époux. Et quand cela est vrai dans notre cœur, Dieu nous dit, comme Abraham a dit, tout ce que tu auras besoin dans ta mission, je vais te le confier. Tout. Tu as besoin d'une voiture pour servir Jésus, Jésus va te donner une voiture. Tu as besoin de passer le permis, tu vas passer le permis. Tu as besoin de réussir à l'école pour aller dans une branche, pour servir le Seigneur, parce que c'est la voie de Dieu. Je te garantis, Dieu va te donner l'intelligence. Maintenant, si tu es feignant, ça c'est autre chose. Mais si tu bosses, si tu es sérieux, si tu fais tes trucs et tout, Dieu, si tu fais ta part, Dieu va faire sa part. Mais Dieu dit à Abraham, à travers Abraham, Dieu nous dit, à travers cette mission d'aller chercher l'épouse, moi, je suis là, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Je rajoute, je nuance. La plupart du temps, Dieu ne donne pas à l'avance. Il donne souvent au moment. La manne, la manne, elle ne pouvait pas se garder plusieurs jours. Seigneur, dirige-moi, Seigneur, dans 2 ans, j'ai besoin de ça. Bien, il est possible qu'en dans 2 ans, moins 1, tu aies ce que tu auras besoin à ce moment-là. Moi, j'ai vu plusieurs fois Dieu dans ma propre vie. J'ai entendu tellement de témoignages aussi autour de moi d'enfants de Dieu que c'est au moment où tu en avais besoin, Dieu était là. Il y a un temps de Dieu. Et quand Dieu est le roi de nos vies, si on n'a pas quelque chose maintenant et que vraiment on est en règle avec Dieu et qu'on veut vivre pour Dieu, eh bien, on doit vraiment considérer qu'il fait toutes choses merveilleuses en son temps et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile à dire quand tout va bien. C'est extrêmement douloureux quand tout va mal. Mais je vais même vous dire ceci, ce n'est pas quand tout va bien que nos prières touchent le plus le cœur de Dieu. Mais c'est quand tout tourne mal et qu'on lève la voix, qu'on dit, Seigneur, je ne vois plus rien, je ne comprends plus rien, je suis confus, je ne sais plus où je m'en vais, mais je n'ai pas de compromis, je ne suis pas dans le péché, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais Seigneur, je ne le vois vraiment pas, mais je te fais confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Si on vit pour lui, on aura tout ce qu'on a besoin au bon moment. Pleine provision. Il lui promet la réussite. Abraham dit, tu y réussiras. Donc, si on vit pour Christ, nous réussirons. On va gagner, on a même gagné déjà à l'avance. Et si tu veux vivre, pas pour tes intérêts personnels, pas pour tes projets, pas pour tes trucs, mais si tu veux vivre pleinement pour les intérêts de Dieu, eh bien, tu réussiras. Tu réussiras. Moi, j'ai vu dans ma vie que parfois j'avais des projets et Dieu n'a pas béni mes projets. Et un jour, on m'a invité à prêcher, à enseigner dans une école biblique et j'ai dit à des étudiants que Dieu ne bénissait pas nos projets. Et j'ai vu les yeux commencer à s'ouvrir, j'ai vu les étudiants commencer à bouger sur leur chaise, j'ai commencé à ça marmonnait et tout. Et puis j'ai renchéri, je dis, Dieu ne bénit pas nos projets. C'est à nous, parce que Dieu a déjà préparé d'avance des œuvres pour nous, la Bible dit. Dieu a un plan pour nous. Dieu dit dans Jérémie 29, je connais moi les plans que j'ai faits pour toi. David dit dans le psaume 139, tu as écrit tous les jours de ma vie. Chaque jour de ta vie, Dieu a écrit à l'eau. J'espère que mon micro marche. Chaque jour de ta vie, Dieu a écrit un plan. Dieu ne bénira pas mes projets. Moi, tous mes projets ont toujours échoué. Toujours. C'était la plus belle chose, c'est les plus beaux échecs de ma vie. Parce qu'après, j'ai réalisé que ces projets étaient meilleurs. Et j'ai réalisé que gloire à Dieu que je ne suis pas allé dans ces projets parce que c'était mal parti, ça avait mal fini. Tu vois? Donc, et je me souviens, à la fin de cette classe, une jeune femme était venue me voir et elle m'avait dit, mais moi, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Je t'écoute. Moi, j'ai un projet sur mon cœur, nanana, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'écoute, tu peux essayer, mais tu vas t'épuiser. Tu vas peut-être réussir sans Dieu. Il y a des gens qui réussissent provisoirement sans Dieu. Tu vas peut-être réussir pour un certain temps sans Dieu. Mais Dieu ne bénira pas tes projets. Et puis, au final, elle n'a pas fait son truc. Ça n'a pas marché.
mais Dieu bénit ses projets. Et c'est à nous d'entrer dans la bénédiction des projets que Dieu a pour nous. Mais cet homme-là, parce qu'il ne vit pas pour lui-même, Abraham lui dit, c'est écrit dans le texte, il lui dit, tu réussiras. Et en hébreu, c'est tu prospéreras. Et c'est très fort. Le mot veut dire, ton projet grandira de plus en plus. Ça va prendre des proportions. Quand on marche avec Dieu, Dieu fait prospérer. Je ne parle pas de marcher sur l'or, je ne parle pas de cette prospérité matérielle. La plus belle prospérité, elle n'est pas matérielle. La plus belle prospérité, elle est spirituelle. C'est que tu te retournes et comme je disais dimanche matin à l'église aux frères et sœurs qui étaient là, 20 ans plus tard, une jeune fille qu'on aidait quand on était responsable d'un petit groupe de jeunes, ma femme et moi, 20 ans plus tard, elle m'écrit et elle me dit, Pasteur, je suis le Seigneur, je marche avec Dieu. Et on est quand? Elle avait 17 ans, là, en 37, 38 aujourd'hui, tu vois, c'est incroyable. Elle marche avec Dieu, elle aime Dieu. Et puis, et tu prospéreras sur le long terme. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Voyez-vous, la nature, elle ne marche pas au bout, c'est à shooter avec des trucs. Non, Dieu, on plante une graine dans la nature et ça pousse petit à petit. Il faut être patient avec le Seigneur. Mais tu prospéreras. Il n'y est pas allé en TGV, hein? Il a fait 800 km. Il n'est pas allé en jet, il n'est pas allé en hélicoptère. Il est allé à chameau. C'était long. C'est un long voyage. Et le voyage du retour a été long. Servir Jésus, c'est parfois long. Il faut parfois être patient. Vivre pour les intérêts du royaume de Dieu, parfois les choses n'arrivent pas comme ça. Il faut être patient. Voyez-vous? Ça aurait été beaucoup plus vite d'attraper une Cananéenne, mais Abraham aurait dit non. Même s'il aurait ramené tout un harem. Écoute, j'ai pas une fille de ta race, mais j'en ai 20 pour ton fils. J'ai 20 femmes pour ton fils. Non, je veux la vraie. Alors il faut y aller, il faut être patient. Amen. Et parce qu'il y va, il a cette provision. Il a même une provision surnaturelle. Il y a une provision matérielle et il y a une provision spirituelle. C'est la première fois dans la Bible où la mention que l'ange de l'Éternel marche devant un homme. Jamais avant. C'est la première fois qu'un homme marche pour aller quelque part et l'ange de l'Éternel marche devant lui. C'est la première fois. Si je ne m'abuse, la deuxième fois, c'est avec Moïse et le peuple qui traverse l'Exode et qui va en Canaan. La Bible dit que l'ange de l'Éternel marchait devant eux. C'est extraordinaire. Quand on vit pour les intérêts de Dieu, l'ange de l'Éternel marche devant nous. Et si tu as besoin de l'onction, Dieu va te donner. Si tu as besoin qu'à un moment donné, le Saint-Esprit vienne et convainque quelqu'un, eh bien, il va le faire. Si tu as besoin qu'à un moment donné, un pécheur se sente petit dans ses bottes, eh bien, Dieu va le faire. Amen. Et il n'y a pas longtemps, ma femme et moi, on parlait avec un homme qu'on a conduit au Seigneur personnellement. Et puis, on parlait ensemble dernièrement que les premières fois qu'on s'était vus. Puis, il m'a dit, on s'était vus dans un restaurant à Paris. Puis, il dit, avez-vous remarqué que je n'avais pas mangé? Je dis, c'est vrai. Je dis, on voulait même t'offrir le repas et tout, tu ne voulais pas manger. Il dit, non, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de manger. Il dit, je me sentais tellement mal en présence des enfants de Dieu. Impressionnant, hein? Il dit, mais quand je suis sorti du restaurant, je suis allé au McDo, puis mais j'avais l'estomac à l'envers, je n'étais pas bien à l'intérieur parce que je savais que ma vie n'était pas en règle avec Dieu. Et en simple présence, on n'était pas dans une église, là. On était dans un petit resto, un petit café de Paris, tu vois. Et j'étais touché, je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. À ce moment-là, dans un resto, à travers tout le bruit, on avait besoin de ton Saint-Esprit qui vient convaincre un jeune homme qui est pécheur, et tu l'as fait. Et on l'a appris beaucoup plus tard. Si on vit pour les intérêts du royaume de Dieu, tu auras l'onction de Dieu. Au travail, à l'école, dans ton jardin, dans une cage d'escalier, entre deux portes, tu parles à quelqu'un. Parfois, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu ne t'en rends même pas compte. La personne n'a aucune réaction. Tu te dis, Seigneur, mais est-ce que tu es avec moi? Mais peut-être que beaucoup plus tard, tu apprendras qu'à ce moment-là, l'onction de Dieu était sur toi. L'ange de l'Éternel marche devant ceux qui vivent pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen.
Euh, il a eu une protection de Dieu. C'est extraordinaire quand j'ai parlé de cette route dangereuse, de l'ange de l'Éternel qui est avec lui. Quand on vit pour Dieu, oui, on traverse des épreuves, mais même lorsqu'on est touché, il nous faut cette foi que ce n'est pas parce que l'ennemi peut nous toucher. Souvenez-vous de Job, quand Satan dit à Dieu, « Je ne peux pas le toucher ». Il y a une clôture autour de lui. Vous connaissez cette histoire? L'ennemi ne peut pas toucher le juste. Si le juste est touché, c'est parce que Dieu l'a permis pour un temps et pour une raison, et à la fin, c'est pour sa gloire. Si Dieu permet qu'on soit touché dans notre santé, si Dieu permet qu'on soit touché dans parfois des injustices qu'on peut vivre, des choses comme ça, si ma vie est en règle avec Dieu, maintenant attention, parce qu'il y a une porte qui existe, c'est le péché. Dieu dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Si tu ouvres la porte, il va rentrer comme un lion, il va te bouffer, il va te dévorer, tu vois. Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé en moi. Pas de compromis dans ma vie. Et quand il n'y a pas de compromis, il y a une clôture. Personne ne peut me toucher. Le compromis, ça peut être l'amertume, ça peut être la rancune, ça peut être l'orgueil, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être... Attention, mais le Saint-Esprit saura nous dire, parce que Dieu nous aime. Dieu a tellement aimé Caïn qu'il lui a dit c'était quoi? Caïn, à l'intérieur de lui, l'amertume, Caïn, c'était la jalousie. Tu vois? La jalousie, ça peut ouvrir une porte à la destruction. Et il y a cette jalousie en lui, et Dieu l'avertit. S'il y a une porte de compromis ouverte dans ta vie, Dieu t'aime tellement, je suis convaincu qu'il est en train de te toquer à la porte et de dire, attention, là, il y a un truc, là, tu vois. Mais s'il n'y a pas de compromis, on n'est pas parfait. Mais dans nos imperfections, nous pouvons quand même vivre avec un cœur qui aspire à ne pas vivre dans le compromis. Et si on aspire à vivre sans compromis, sans non plus devenir légaliste et pointer les faiblesses des autres, je parle pour soi, mais si on vit sans compromis, eh bien, Satan ne peut pas nous toucher. Donc, s'il arrive quelque chose, c'est comme Job, c'est une épreuve, c'est pour un temps, c'est pour quelque chose, tu vois, c'est pour la gloire de Dieu. Et là, on doit s'en remettre à Dieu et dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et puis, il y a des gens qui pourront vous témoigner, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur vie, mais plus tard, ils ont vu que c'était vraiment même pour la gloire de Dieu et que Dieu s'en est servi. Amen. Mais, ayant dit tout ça, nous sommes appelés à cette protection de Dieu. Amen. Il a une disposition. Dieu est disposé à t'aider alors qu'il te guide. Je m'explique. On veut être guidé par le Seigneur, mais on n'est pas parfait. Et parfois, on peut dire, Seigneur, aide-moi, je tourne à droite ou je tourne à gauche. Allez, je tourne à gauche, alors qu'il fallait tourner à droite. Ah, Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne pense pas que Dieu est comme ça. Maintenant, ma compréhension de Dieu est très limitée. Hein? Mais de ce que je comprends de Dieu, c'est que Dieu savait que je tournerais à gauche. Il savait que nous sommes très limités à entendre sa voix. Mais il savait que je tournerais à la gauche, alors que peut-être qu'il fallait que je tourne à droite. Alors, dans sa bonté, il a prévu me rencontrer à gauche et m'aider à gauche. Dieu aurait peut-être voulu qu'il entre dans la ville au lieu d'aller au puits. On ne le sait pas. Peut-être que Dieu aurait préféré qu'il aille au centre-ville plutôt que de rester dehors au puits. Mais Dieu savait qu'il était sincère. Alors, il a fait venir Rebecca où il était. Parfois, on se pose trop la question, je dois aller là ou là? La porte là ou la porte là? J'appelle à Seigneur, quelqu'un m'a dit dernièrement, pasteur, j'ai 2 offres d'emploi, c'est laquelle? Je dis, calcule le pour et le contre de chacune, regarde les avantages et les inconvénients. Mais et si je me trompe? Mais Dieu saura te rencontrer. Dieu saura te rattraper, Dieu saura te protéger. Et cet homme-là, à un moment donné, il doit prendre une initiative. Donc, oui, on veut être guidé de Dieu, mais il faut aussi prendre des initiatives qui sont tout à fait humaines. Alors, il dit, Seigneur, la première à qui je parle, fais que ce soit elle. Salut, toi. Et Dieu sait qu'il va faire ça. Alors, Dieu dit, il va se lancer. Je n'aurai pas le temps de
de lui parler. Il va déjà se jeter sur une fille. Je vais amener la bonne. Hop, tiens, Rebecca. Attrape Rebecca. Et dans nos imperfections, Dieu sait nous guider. Amen. Un homme de Dieu a dit, j'ai plus confiance en la capacité de Dieu de faire entendre sa voix que dans ma capacité d'entendre sa voix. Moi, j'ai remarqué dans ma petite vie, dans mon petit ministère, mon petit parcours bien humble et avec beaucoup d'erreurs, j'ai remarqué que les fois où Dieu voulait vraiment se faire entendre, franchement, il connaissait mon adresse. Dieu sait où tu es et s'il y a quelque chose à dire, il sera débarqué. Amen. Donc Dieu est disposé. Et le Seigneur aussi, on va terminer bientôt, le Seigneur va user de persuasion. Quand on est guidé par le Seigneur, quand on cherche à vivre pour la gloire de Dieu, on n'a pas à tordre le bras des gens pour qu'ils disent oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Souvent, on fait du forcing parce qu'on manque de foi. Il est dans un souper avec toute la famille, le père de Rebecca, la mère, les cousins, les tatans, peut-être que... Parce que, je ne raconte pas à l'époque, mais les familles vivaient très proches les unes des autres. Alors peut-être que tout le village est au courant de cette histoire. Et là, imaginez tout le pataclan que ça fait dans le village, mais les gens ne veulent pas qu'elle parte. Pas tout de suite, on veut qu'elle reste. Et lui, il est là au milieu, le pauvre mec, il est seul contre tous. Ils veulent tous qu'elle reste et qu'il reste et qu'elle ne parte pas tout de suite, mais lui, il doit partir. Alors il dit, il ne leur met pas la pression. Il leur dit, je suis désolé, moi je ne peux pas rester et faire la fête pendant des jours ici, je dois repartir. Et je vous garantis, quand vous étudiez le contexte, il y a un miracle du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont commencé à se dire les uns aux autres, écoutez, on ne va pas toucher à cette histoire. Appelons la jeune fille. C'est ma conviction. Moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit veut les convaincre. Et ils ont commencé à penser dans leur cœur, wow, ça c'est toute une histoire. Il y a du surnaturel, c'est guidé de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. On ne met plus de pression sur lui. Et il n'a pas eu besoin de le faire. Et si on veut être guidé de Dieu, on n'aura pas à tordre le bras des gens autour de nous. Dieu va le faire. Amen. Je ne dis pas qu'il va tordre le bras, mais il va convaincre les cœurs. Amen. Et en plus de ça, en terminant, Rebecca doit dire oui. Et il avait dit à Abraham, si elle dit non, Abraham dit, tu seras quitte. Tu rentres, bredouille, c'est pas grave, tu as fait ce que tu avais à faire. Toi, tu fais ta part, Dieu fera sa part. Et Rebecca, le Seigneur touche le cœur de cette jeune fille et elle dit, je veux y aller. Alors, quand on veut être guidé de Dieu, Dieu fera le surnaturel. Amen. Maintenant, je termine vraiment. 5 choses en terminant qui nous montrent que cet homme-là a un cœur qui est agréable à Dieu. 1, sa consécration. Il laisse instantanément tout ce qu'il fait. Il va partir en mission. Cet homme était responsable de tous les biens d'Abraham. Mais Abraham lui dit, ça c'est terminé, tu vas chercher une épouse pour mon fils. Et quand Dieu trouve un homme ou une femme vraiment prêt à vivre pour sa gloire et pour voir l'épouse venir à l'époux, alors Dieu va bénir cette personne. C'est de voir différemment, peut-être, là où tu es présentement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des gens, Dieu ne vous demandera pas de quitter votre travail, mais il va vous demander d'aller différemment au travail. Je ne suis pas à ce travail juste pour payer mes comptes. Je suis missionné de Dieu pour travailler là, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir à Christ. Peut-être que je vais amener un collègue. Je n'habite pas là par hasard. Je ne suis pas né dans cette famille par hasard. Si je suis là, ma vie, je suis Seigneur. Lui, il faisait juste s'occuper des biens d'Abraham. Mais il n'y avait pas vraiment de mission dans sa vie. Avant et après cette histoire, on n'entend plus parler de cet homme-là. Mais là, il a une mission. Là, il devient important.
Et l'Église qui est retournée sur elle-même, l'Église qui vit pour elle, l'Église qui se fait plaisir, l'Église qui fait juste, l'Église qui vit pour l'Église, qui s'occupe de l'Église et qui en fait eh bien, cette Église-là, elle n'a pas de mission, puis on n'en entend pas parler. Mais quand l'Église se lève pour voir des âmes sauvées, là, elle est en mission. Et là, tout ce qu'elle fait, on passe la spie parce que c'est pour les âmes. On fait des répétitions de musique, c'est pour les âmes. On évangélise sur la rue, c'est pour les âmes. On donne notre dîme, c'est pour les âmes. Tout ce qu'on fait, c'est pour les âmes. Le pasteur Didier me disait dimanche matin, c'était extraordinaire à Paris-Est. Il dit, la foule, c'était la meilleure foule qu'on a jamais eue. Il dit, des non-chrétiens étaient là. Tout ce que vous avez donné, c'est pour des âmes. Et peut-être que vous ne le voyez pas ce soir, mais un jour, Dieu le montrera à des gens. Et un jour, si vous avez donné une offrande pour le campus, un jour, vous allez arriver au ciel, il y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va dire, mais toi, Seigneur, c'est servi de toi pour que je puisse aller au ciel, tu vois, pour que l'épouse puisse venir à l'époux. Et cette consécration, elle est importante. Il a cette dévotion. Il vit pour son maître. On l'a dit ensemble, il ne vit pas pour lui. Il a cette soumission. Il ne force pas les événements, on l'a vu ensemble. Il est flexible. Lisez l'histoire de Genèse 24, c'est extraordinaire. Cet homme-là, franchement, il ne force rien. Il part en mission et Dieu ouvre toutes les portes devant lui. Il est sans concession. Abraham dit, je ne veux pas une Cananéenne. Et il va dire, OK, d'accord, j'y vais, je vais me consacrer à toi. Je ne veux pas diluer mon évangile, je ne veux pas diluer mon message. Pourquoi je dis cela ce soir? Parce qu'en tant que chrétien, personnellement, quand on est à l'église, c'est facile. Mais quand c'est un à un et que quelqu'un devant toi vit dans le compromis et qui parle et qui vit, qui dit comme s'il était un chrétien, je ne dis pas de lui rentrer dedans et puis de lui faire mal, mais à un moment donné, parfois juste une tristesse sur le visage. Moi, ça m'est arrivé des gens qui me parlaient, je riais plus. Je riais plus. Et je disais à ces gens, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ben, pour moi, il y a ça dans ta vie. Et c'est, tu me juges et tout. Je t'aime. L'amour, parfois, ce n'est pas de dire aux gens toujours ce qu'ils veulent entendre. Mais je t'aime tellement de tout mon cœur. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas Dieu, je te le dis bien humblement, mais je ne suis pas certain que ta vie est en règle avec Dieu. Et vraiment, je m'inquiète pour toi. Et tu te prends des coups parfois quand tu dis ça aux gens. Mais on est appelé à un évangile sans compromis. Je vais vous dire pourquoi. Oui, on est appelé à côtoyer plein de gens autour de nous, des collègues, tout ça, non, des gens pas chrétiens et tout. Mais si tes collègues font toujours des grossièretés, des mauvaises blagues, ils disent des gros mots, ils parlent dans le dos du patron, ils se moquent du président de la République, et toi, tu rigoles avec eux, tu fais compromis. À un moment donné, on a juste, parfois, ne rien dire, c'est tout dire. Moi, j'ai travaillé avant d'être pasteur, et j'avais des collègues qui me balançaient des revues pornographiques dans mon assiette sur l'heure du repas, et je leur balançais direct. Ils connaissaient ma position. Ils parlaient de ci. À un moment donné, j'ai dit à un gars, j'ai dit, je ne veux plus entendre tes blagues. Il s'est énervé et tout. J'ai dit, tu salis mes oreilles. Ouais. J'ai dit, je t'aime de tout mon cœur. Puis tu sais quoi? Je prie pour toi tous les jours. Je prie pour ton âme. Qu'est-ce que là, mon âme? Comprenez? Mais si je rigole avec eux, je rigole. À un moment donné, un jour, regardez comment c'est incohérent. Si je rigole avec mon collègue de tous les péchés qu'il fait, et qu'un jour je l'invite à l'église, et que le pasteur dit que c'est des péchés, il va me regarder. Hey, toi, tu as rigolé avec moi? Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Je ne dis pas d'aller pointer dans la vie des gens et d'investiguer dans la vie des autres. Il y a des gens qui font ça, c'est pas bien. Mais à un moment donné, on ne peut pas se réjouir avec ce qui attriste le cœur de Dieu. Tu ne peux pas conduire ta voiture et entendre des journalistes. Moi, j'entends des trucs à la radio, des gens qui se moquent. Tout est banalisé. On se moque des adultères, on se moque de tout. Il y a une affiche dans le métro, séduis-moi si tu peux. C'est atroce. Le chrétien ne peut pas rire de ce qui attriste le cœur de Dieu. Et si on vit sans compromis, je ne dis pas de taper sur les gens,
juste des fois d'être silencieux et triste. Si on vit sans compromis, Dieu nous bénira. Dieu sera avec nous. Et Dieu est avec ce serviteur parce qu'il est sans concession. Il ne va pas ramener une Cananéenne, il va ramener une chrétienne. Amen. Et en terminant, je termine. Ça fait longtemps que je termine, mais là je termine. Moi, ce qui m'a touché, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu nous donner son nom. Vous avez déjà réfléchi à ça? Il y a le serviteur d'Élisée, qui s'appelait Géasi. Le serviteur d'Abraham ne connaît pas son nom. Dieu n'a pas voulu qu'on sache son nom. Dieu, dans son infiniscience, avait un but très précis. Christian, ne cherche jamais à ce que ton nom soit connu. Maintenant, oui, mais pasteur Christian, tu prêches, tu es en public, tu seras connu, nanana. Ce n'est pas ça. C'est ce que le cœur désire. Pasteur Léandro, il fait chanter. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas se mettre un sac sur la tête quand on prêche. Il faut quand même révéler qui on est, tu vois. Mais il y a des gens qui sont très connus, mais ils ne veulent pas être connus. Il y a des gens qui ne sont pas connus, mais ils veulent être connus. Ce n'est pas là où tu es, c'est les intentions du cœur. Et Dieu a fait en sorte que cet homme-là ne soit pas le centre. En fait, il est le personnage principal de toute l'histoire, mais il n'est pas la star. La star, c'est Isaac. La star, c'est Rebecca. C'est eux qui vont se marier. C'est les époux qui sont les plus importants. Le plus important que Dieu cherche, c'est un cœur qui veut s'effacer. Moi, je pense, je ne suis pas parfait, mais je pense qu'un bon berger, c'est un berger qui va toujours pointer Jésus. C'est un berger qui va prendre l'épouse, qui va lui dire, là est l'époux. Tu vois? Un bon serviteur de Dieu, un bon chrétien mature va accompagner quelqu'un dans sa foi et va lui dire, moi, je vais te conduire vers Jésus. Toi, tu es Rebecca, lui, c'est Isaac. Moi, j'ai besoin de vous relier ensemble. Moi, ma mission, c'est de vous amener l'un avec l'autre. Et la joie du vrai serviteur de Dieu, c'est de voir des gens aimer Jésus de plus en plus. Amen. Dieu a tout dit dans Genèse 24. Amen. On veut être guidé par le Seigneur. Mais écoutez-moi bien. Si ça s'est posé dans nos vies, dans toutes nos décisions, Dieu va nous guider. Dieu va te guider. Dieu va te guider. Moi, j'ai vu Dieu me guider même à l'adresse où ce que je devais habiter. Je n'ai pas le temps ce soir. J'ai vu Dieu. Je pourrais te raconter les 1000 erreurs que j'ai faites dans ma vie. Mais je pourrais te raconter comment Dieu était fidèle aussi. Même à travers mes faiblesses, tu vois. Parce que quand il y a un désir de vivre pour la gloire de Dieu, Dieu guide. Dieu te guidera. Seigneur, est-ce que je dois l'épouser ou pas? Dieu te guidera. Seigneur, je dois travailler là ou là, Dieu te guidera. Je dois partir, je dois rester, Dieu te guidera. Si le cœur est de vivre pour la gloire de Dieu, Dieu guidera. Amen. On se lève ensemble, on va terminer en prière. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que nos noms soient connus. Nous voulons que le nom de Jésus soit connu, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas vivre pour nos intérêts, nous voulons vivre pour la gloire de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons être en mouvement. Nous voulons être missionnés, Seigneur Jésus, pour voir des âmes venir à toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons dire en terminant ce soir, guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi vers une âme qui est perdue. Guide-moi vers quelqu'un qui cherche la porte du royaume de Dieu, Seigneur. Seigneur, guide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais un petit peu plus long, mais vraiment que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon retour à la maison. Bon mardi soir. Merci.